Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez super bien parce qu'aujourd'hui on va encore une fois prouver, alhamdoulilah, grâce à Allah, que le Coran ne contient aucune erreur. Et aujourd'hui on a rendez-vous avec deux gros islamophobes. Alors le premier c'est, Pagès, bien ou quoi? Alors Guy Pagès est un prêtre catholique absolument islamophobe, il a déclaré dernièrement être Dieu par grâce, il fait également partie de ceux qui adorent les 365 saints présents dans les calendriers. Donc il n'a absolument rien compris au monothéisme et c'est pour ça qu'il dit Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, c'est-à-dire devant une créature. Le deuxième chrétien, c'est le très saint peureux canonique Galate qui est parti chercher un clown pour parler à sa place. Ça, c'est juste une petite vidéo pour pouvoir dire un coucou à nos amis musulmans. Oh Seigneur Jésus-Christ. Continue de te moquer des musulmans, du Coran. T'inquiète pas, alhamdoulilah, les musulmans sont là pour te remettre en place, toi et tes semblables, au calme. Et on va voir si tu vas continuer de rigoler à la fin de ta vidéo. Satan a refusé d'adorer un homme, une autre personne, à part Allah. Alors cela l'a coûté l'exclusion du paradis. C'est-à-dire que Satan est devenu Satan parce qu'il a refusé d'adorer une créature. Pourtant, le même Coran demande aux musulmans de ne pas adorer une créature. Quand Satan décide de ne pas adorer une créature, Allah le chasse du jardin, d'après le récit coranique. Le Coran dit aux anges, que Allah a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Adam qui est une créature. Satan a vu les anges se prosterner, il a dit, je ne me prosternerai jamais devant un homme. Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre Satan seront tous en enfer. Écoutez très bien, qu'est-ce que Satan a fait? La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Et qu'est-ce que Allah dit? Allah dit que tous ceux-là qui vont suivre Satan vont se retrouver en enfer. Ça dit que tous ceux-là qui vont faire ce que Satan a fait. Qu'est-ce que Satan a fait? Je le redis, Satan a refusé de se prosterner devant une créature. Et Allah dit que quoi? Tous ceux-là qui vont suivre ce que Satan a fait seront en enfer. Sourate 2, verset 34. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, Fasajadu illa Iblis, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, Satan, Aba, wastakbara, wa kana min al-kafirin, qui refusa, s'enfla d'orgueil. Et pourquoi tu ne nous cites pas cette partie? Il nous dit non, c'est parce que Iblis, il a refusé de se prosterner devant une créature. La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Mais pourquoi tu mens comme ça? Parce que le Coran, c'est trop fort pour toi, donc t'es obligé de tricher. La seule chose que Satan a fait, c'est de refuser de se prosterner devant une créature. Non, la cause, elle est ici. Il s'enfla d'orgueil. De même, sourate 38, à l'exception d'Iblis, qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah Azza wa Jalla lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Autrement dit, Iblis a désobéi. Il s'est considéré comme étant meilleur. Il était jaloux de Adam alayhi salam. Il a utilisé ses racines comme prétexte pour désobéir à Allah Azza wa Jal. Autrement dit, sa jalousie l'a conduit à l'orgueil et c'est ça qui l'a fait entrer en enfer. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit « N'entrera pas dans le paradis une personne ayant dans son cœur un atome d'orgueil. » Maintenant, de quelle prosternation il s'agit? Pourquoi Allah Azza wa Jal a demandé aux anges de se prosterner devant Adam? Eh bien, il faut savoir que avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, il y avait deux types de prosternation. Une prosternation d'adoration qui était exclusive à Allah Azza wa Jal et une autre prosternation pour rendre hommage à des hommes importants ou bien pour saluer les personnes. C'était une chose qui était possible. Prenons l'exemple de sourate Yusuf, verset 100. Et il éleva ses parents sur le trône et tous tombèrent devant lui prosternés. Prosternés, il y a une note ici, regardez en bas. Ils se sont inclinés devant lui car telle était la façon de saluer à l'époque. Et comme l'expliquent les ulama dans les tafasirs, eh bien c'était une prosternation qui était permise avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans la sourate 5 au verset 48, « À chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre. » Avant l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, la législation était différente. Du temps de Yusuf alayhi salam, la législation était différente. Que dire de la législation du temps de Adam alayhi salam qui était tout au début? Alors ce chrétien, il mélange toutes les législations, cela n'a rien à voir. Mais dès l'arrivée du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il est le dernier messager, il est envoyé à l'humanité tout entière. Maintenant, la prosternation d'hommage, elle est plus possible, elle est interdite. Il n'y reste plus que la prosternation d'adoration qui est pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, ce chrétien est un manipulateur, menteur, tricheur et incapable lorsqu'il prétend qu'Iblis aurait refusé de se prosterner par pur monothéisme, alors qu'il a refusé par jalousie et par orgueil. Et en plus, il prétend que la prosternation en question, c'était une prosternation d'adoration, ce qui est totalement faux. Vous allez voir l'idiotie de l'islam, vraiment c'est très drôle. La bêtise de l'islam.
Cette vidéo nous montre encore, l'islam nous prouve que l'islam est complètement faux. Bon, on va voir maintenant c'est qui vient de faire une grosse bêtise. On va prendre la Bible. Deutéronome chapitre 8. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Donc la prosternation, c'est pour l'Éternel. Pourtant, toujours dans la Bible, Ancien Testament, 1 Chronique chapitre 29, David dit à toute l'assemblée, « Bénissez l'Éternel votre Dieu » et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi, c'est-à-dire le roi David. Mais pourtant, on a vu Deutéronome ici à gauche, si tu te prosternes devant eux, en gros devant autre que l'Éternel, vous allez périr. Le peuple se prosterne devant l'Éternel et devant le roi David. Ça montre bien qu'il y a deux sens à la prosternation. Une prosternation d'adoration qui est exclusive à l'Éternel et une prosternation qui peut être faite envers les créatures, mais ce n'est pas une adoration, c'est le fait de rendre hommage à une personne. Bon, maintenant, si je fais comme le chrétien, qu'est-ce qui se passe ? Je prends Exode, chapitre 34. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Pourtant, le même Exode, chapitre 18, au verset 7, Moïse sortit au devant de son beau-père, il se prosterna. Comment on fait ? Prenons maintenant 2 Rois, chapitre 17. Vous ne vous prosternerez point devant eux, mais craignez l'Éternel, c'est devant lui que vous devez vous prosterner. Pourtant, le même livre, 2 Rois, chapitre 2, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Mais devant qui ? Ici, c'est marqué devant l'Éternel. Mais là, la prosternation, c'est devant Élysée. Donc, si on applique la méthode de l'ignare clown chrétien, eh bien, ça voudrait dire que Élysée, c'est Dieu. En plus, c'est le même livre. Et toujours dans le même livre, eh bien, Élysée, il reçoit encore une prosternation. Et pourtant, c'est devant l'Éternel qu'il faut se prosterner. Ah bah, tu vois que si on ne fait pas attention au fait que prosternation, ça peut avoir plusieurs sens, on va tout mélanger. Tu es en train d'insulter les anciens prophètes de polythéistes, alors que c'est toi, le grand polythéiste. Oh Seigneur Jésus-Christ. Justement, regarde ce que Jésus, alayhi salam, il dit dans les évangiles. Matthieu chapitre 4. Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras, ici en grec, proskuneo, qui est souvent utilisé pour la prosternation. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 3. Eh bien, ce serait le même Jésus qui dit, en s'adressant à un ange, qu'est-ce qu'il lui dit ? Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Mais le même Jésus, il nous dit ici, retire-toi Satan, tu adoreras le Seigneur. En grec, c'est le même mot, proskuneo, proskuneo. Eh bien alors, il faut qu'on comprenne maintenant, petit clown. Satan voulait une prosternation pour les créatures dans les évangiles ici. Mais ici, c'est le contraire. Ceux de la synagogue de Satan, je vais les faire venir vers toi pour qu'ils se prosternent devant toi. Jésus ici, il appelle à quoi ? Il appelle au polythéisme selon toi. Puisqu'il va faire ramener des gens pour les faire se prosterner devant l'ange de Philadelphie. Alors Galate, t'avais pas réfléchi avant ? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون